l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas prendre le secteur du cacao et donner strictement aux Ivoiriens de souche. Pour moi, le Conseil Café Cacao n'est que miroir du gouvernement. Et ce conseil-là absorbe de l'argent inutilement pour moi. Ce conseil ne sert à rien. Comment c'est le ministre qui vient annoncer le prix du cacao? Pourtant, le Conseil Café Cacao est censé annoncer ce prix. La BCC était la transparence et des comptes rendus auprès des producteurs et les décisions étaient prises avec les producteurs afin de pouvoir améliorer le secteur. Mais la CCC est plus centralisée. La CCC est plus bureaucratique. La CCC, c'est beaucoup plus d'administration et c'est beaucoup plus d'incompréhension. Donc nous avons l'impression que les prises de décision sont plutôt administratives et pas en communion avec les producteurs. Ce qui d'ailleurs énerve les producteurs. Mais ce qu'il faut comprendre à l'époque de la BCC est que le producteur était au cœur des disputes et des décisions dans le secteur du café cacao. En 2012, avec la création de la CCC, qui est le Conseil Café Cacao, je vous explique ici. En tout ce qui est comme contrôle de qualité, même si nous prenons nos différents services de façon nationale, afin de contrôler les fèves avant l'export, chaque entreprise à l'international, je vais parler en Europe, je vais parler en Asie, je vais parler en Amérique, sur ces différents continents, chaque entreprise qui s'y trouve, lorsque vous voulez dealer ou faire des business avec ces entreprises vous orientent vers leurs structures qui sont reconnues sur le plan international. Ici, après plusieurs propos réalisés dans les vidéos précédentes, dont j'avais mentionné en 2000 le président Laurent Gbagbo qui disait « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende ». Ce propos pour moi n'avait pas été aperçu par plusieurs personnes comme une personne qui venait au pouvoir et de rendre le pouvoir par la suite. Mais plutôt, d'autres ont analysé autrement, c'est dit en termes politiques. Ces propos définissaient tout simplement, à mon avis, de me donner le pouvoir afin que vous aussi vous soyez décisionnaire dans ce pouvoir-là. Et quand on voit ici décisionnaire dans ce pouvoir, le président Laurent Gbagbo s'attaquait directement aux producteurs de s'intégrer dans une filière dont nous allons partager dans cette vidéo. La filière du café cacao est un secteur très stratégique pour le développement du commerce national et international en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny disait le succès de ce pays se repose sur l'agriculture, ici dans le thème de l'agriculture, nous faisons allusion à une culture très capitale, une culture qui est classée parmi les cultures pérennes, le Théobroma cacaoa. Le Théobroma cacaoa dont nous appelons quotidiennement ou journalièrement, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, tout simplement cacao ou les fèves de cacao. Qu'est-ce qui fait que depuis les années, à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, ces crises ont subsisté jusqu'à notre ère. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que le Conseil Café Cacao a failli et échoué sa mission en tant que leader des régulateurs dans ce secteur et pourquoi est-ce que je prends l'initiative dans cette vidéo et j'interpelle le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à dissoudre ou à bannir, ou je dirais même pour mieux comprendre, à supprimer le Conseil Café Cacao et de libéraliser le secteur. Libéraliser le secteur va nous permettre de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le Conseil Café Cacao, au lieu d'arranger les producteurs, est un
un frein majeur au développement des producteurs et n'assume pas et ne joue pas pleinement son rôle. Et si nous libéralisons le secteur, nous allons avoir plus de marge. Cela va nous permettre, en tant que nous acteurs, producteurs évidemment, de pouvoir mieux s'organiser et de défendre notre prix. Quand on voit les prix qui montent et qui descendent, comme les noyaux des moutons, cela ne nous arrange pas. Il faudrait que nous soyons clairs et précis. Dans cette vidéo, nous allons mettre les points sur les i afin que le gouvernement ivoirien puisse comprendre que ce n'est pas au président de la République de décider du prix national, mais ça dépend plutôt, ce prix doit revenir aux producteurs. Et le rôle de l'État dans ce secteur serait de nous accompagner. Lorsque nous allons dissoudre ou supprimer le Conseil Café Cacao, je vais vous proposer des actions claires et concrètes, pourquoi j'ai dit dans cette vidéo. Alors, pour pouvoir mieux comprendre ici, le secteur du café cacao est un secteur très sensible. Je dirais toujours que les sommes colossales qu'engendre le secteur du café cacao peut contribuer énormément au développement dans ce secteur. Malheureusement, les producteurs croupissent dans la misère. Malheureusement, les producteurs sont de plus en plus perdus dans ce secteur. Autrefois, à la création de la BCC, ou je vais dire de la bourse de café cacao, qui a été évidemment marquée sous l'aide de Tapé d'eau Lucien, tout le monde était content de voir un paysan qui d'ailleurs rentre dans le secteur afin de pouvoir mieux subvenir aux besoins et comprendre les producteurs puisqu'il en faisait partie. Eh bien oui, ce secteur où cette année a été très marquante auprès des producteurs, les prix étaient fixés et les prix étaient achetés et cela dépendait, d'autres personnes se plaignaient que les prix n'étaient pas respectés sur le plan national dans toutes les localités. Par exemple, dans notre localité, les prix qui étaient affichés à l'époque étaient complètement respectés et achetés. Donc, pour cela, pour la commercialisation, il va falloir que nous puissions comprendre que à l'époque de la bourse de café cacao, ça allait. Je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDR, je ne suis pas RDA, je ne suis pas de la JPTCI, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis pour les paysans et mon parti politique, c'est le cacao. Donc, il faudrait qu'on soit clair ici. Mes analyses peuvent ne pas vous arranger. C'est à vous de juger. Ici, je donne mon point de vue. Ici, donc, à l'époque de la BCC, quand même vrai, il y a eu des controverses, ça c'est clair. Il y a eu des poursuites judiciaires, évidemment. Il y a eu un peu de tumulte, comme d'ailleurs dans chaque annonce de prix, et c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre à l'époque de la BCC est que le producteur était au cœur des disputes et des décisions dans le secteur du café cacao. En 2012, avec la création de la CCC, qui est le Conseil Café Cacao, donc je vais maintenant abréger pour pouvoir mieux comprendre. Quand je parle de BCC, je parle de la Bourse Café Cacao. Et quand je parle de la CCC, je parle du Conseil Café Cacao qui a été créé en 2012 afin de pouvoir réguler le secteur. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé ou mentionné les rôles et missions clés du Conseil Café Cacao. Est-ce que quand on va voir avec la BCC, nous allons comparer d'abord. La BCC était la transparence et des comptes rendus auprès des producteurs et les décisions étaient prises avec les producteurs afin de pouvoir améliorer le secteur. Mais la CCC est plus centralisée.
La CCC est plus bureaucratique. La CCC, c'est beaucoup plus d'administration et c'est beaucoup plus d'incompréhension. Donc nous avons l'impression que les prises de décision sont plutôt administratives et pas en communion avec les producteurs. Ce qui d'ailleurs énerve les producteurs. Ce qui d'ailleurs crée un peu de confusion auprès de nous les producteurs. Nous ne comprenons rien de leur rôle, nous ne comprenons rien de ce que nous devons faire. Même pour avoir certains titres, comme avoir l'autorisation de pouvoir exporter, savez-vous que on peut dire que c'est vendu. Pour avoir le titre d'exportateur, c'est vendu à des prix très colossaux. Nous allons revenir dans cette vidéo. Pourquoi j'ai dit que le conseil du café cacao doit être banni, complètement dissous, afin de donner la parole aux producteurs. Dans les rôles du conseil café cacao mentionnés dans une vidéo, nous avons énuméré pour regrouper les 3 missions clés. Et j'avais dit que j'allais prendre point par point si le conseil joue ce rôle, où nous allons analyser ensemble. Les 3 missions clés du conseil café cacao résidaient pour la mission de la régulation, la mission du développement et la mission de la stabilisation. Stabiliser ou développer ou réguler, nous allons en voir. Le rôle qui a été marqué ici, qui me semblait un peu plus perplexe, ici c'est d'assurer la gestion de toutes les activités de la filière café cacao. Quand tu prends nous dans notre localité, nous n'avons jamais vu, presque jamais vu un représentant de la CCC dans nos localités. À l'époque où il y avait la BCC, même avec les frontaliers, ceux qui d'ailleurs sont dans les zones soi-disant classées, dont je vais revenir dans une autre vidéo, reçoivent même des visiteurs de la BCC et ensemble discuter comment structurer, comment réguler, comment classifier cela. Mais à l'époque où les choses ont changé avec le conseil café cacao, nous ne voyons pas l'assurance de la gestion dans les activités du conseil café cacao représenter les représentants dans nos différents locaux. Nous n'avons pas de campagne de sensibilisation. Lorsqu'on parle de la régulation, contrôler la qualité du café cacao. Contrôler la qualité du café cacao, demandez à tous vos exportateurs. Je dis bien, demandez à tous vos exportateurs, est-ce que c'est le conseil café cacao qui contrôle leur qualité avant l'export? Demandez à tous vos exportateurs. Je dis bien, demandez à tous vos exportateurs, est-ce que c'est le conseil café cacao qui contrôle leur qualité avant l'export? Ou peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien sa mission de contrôler la qualité. Les qualités ici ne dépendent pas forcément de la République de Côte d'Ivoire. Et je vous explique ici. En tout ce qui est comme contrôle de qualité, même si nous prenons nos différents services de façon nationale, afin de contrôler les fèves avant l'export, chaque entreprise à l'international, je vais parler en Europe, je vais parler en Asie, je vais parler en Amérique, sur ces différents continents, chaque entreprise qui s'y trouve, lorsque vous voulez dealer ou faire des business avec ces entreprises vous orientent vers leurs structures qui sont reconnues sur le plan international. Ici, encore simple exemple, je vais vous parler de la SG. Je vais vous parler des structures qui d'ailleurs sont censées contrôler la qualité des fèves que nous subissons. Bon, pour rappel, je ne pourrais pas mentionner le nom de ces structures-là ici, afin de pouvoir créer plus polémique, mais je vais revenir peut-être après analyse dans d'autres vidéos, si possible. Voilà,
vous dictez les organes clés qui sont censés contrôler les qualités avant l'export, qui seront fiables auprès des différents partenaires que vous travaillez avec. Donc, si tu veux te lancer dans le secteur du cacao, cette vidéo prochaine va t'intéresser énormément. Donc, en termes de contrôle de qualité, cela ne dépend pas forcément du conseil café cacao. Et lorsque les acheteurs viennent, je vais prendre toujours l'exemple sur moi, dans nos différentes localités environ que moi j'ai vu et j'ai eu le temps d'observer. En termes de contrôle qualité, il n'y a aucun acheteur qui vient avec les organes spécialisés mandatés par le conseil café cacao pour analyser ces fèves avant d'être achetées et même avant la production. Ça, c'est clair. Et pour moi, qu'au lieu de donner ce secteur au conseil café cacao, si on réduisait le conseil café cacao, peut-être ça va revenir dans une autre vidéo où je vais prendre le point là. Si on enlevait complètement le conseil café cacao, il y a les organes très spécialisés en Côte d'Ivoire. Comme je vais parler ici, je peux me permettre que c'est une entreprise locale. Je vais parler de la CNRA qui a une connaissance un peu plus avancée. Donc, on va découper ces trois missions-là auprès des différents secteurs qui sont dans l'activité, que ce soit dans la recherche agronomique, qui pourront assurer ce rôle-là. Le conseil du café cacao est censé assister le gouvernement dans la négociation des accords à l'international. Mais moi, j'ai l'impression que ces accords-là sont seulement avec les délégations de membres du gouvernement. Parce que quand on entend à chaque annonce de prix, nous avons vu le président de la République me charge de vous dire, de vous annoncer que le prix de la campagne de M. Adjumani a annoncé ici plein. Comment c'est le ministre qui vient annoncer le prix du cacao? Pourtant, le conseil café cacao est censé annoncer ce prix. Donc ici, on voit que pour moi, le conseil café cacao n'est que miroir du gouvernement. Et ce conseil-là absorbe de l'argent inutilement pour moi. Ce conseil ne sert à rien puisqu'ils sont censés réguler et dans leur rôle, ils sont censés fixer le prix. Donc nous allons venir dans la deuxième mission de stabilisation. Mais c'est M. Adjumani à chaque annonce qui vient. Si ce n'est pas le ministre, c'est une personne. Mais quel est le rôle exactement dans tout cela? M. Brahim Akone joue quel rôle au fait? Moi je ne vois pas. Dites-moi en commentaire. Ici nous allons parler franchement. Asseyez-vous bien, prenez votre tasse de thé, nous allons discuter. Nous allons voir ici, dans sa mission, agréer les opérateurs de la filière café-cacao. Il y a eu le président de la NAPROSI, un organe très très intéressant en Côte d'Ivoire, qui a eu à s'exprimer à ce sujet-là sur les agréments et la commercialisation. Mais moi je vais ajouter les titres. Il dit ceci, qui donne ces titres et agréments à leur connaissance, qui ne sont pas capables d'acheter ces fèves-là. Et lui, il a proposé qu'au lieu de donner aux multinationales qui en disposent des moyens et tout ça, bon, c'est un autre sujet, je vais revenir. Mais là où je suis sûr et je partage complètement son avis, est que cet agrément, au lieu que cet agrément soit donné aux Ivoiriens qui pourront, aux jeunes entrepreneurs qui pourront développer ou tracer les stratégies claires afin de pouvoir mieux commercialiser le café et cacao, évidemment. On donne ces agréments à soit mon frère qui connaît quelqu'un qui a les moyens. Donc,
en général, pour grosso modifier ici, est que pour avoir un agrément en Côte d'Ivoire dans la filière du café cacao, même avec toutes tes connaissances, j'ai dit connaissances professionnelles bien sûr, mais si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas avoir d'agrément. Quand on voit le titre d'exportateur dont je vais revenir, comment est-ce que le Conseil du café cacao attribue les différents titres dans le secteur du cacao, cela va vous désoler. Comment pouvons-nous structurer ce secteur? Si vous êtes censé donner les agréments aux opérateurs et que si vous ne connaissez pas la personne en question, vous ne donnez pas les agréments. Raison pour laquelle à chaque fois, il y a de l'abondance. On n'arrive pas à écouler les fèves. Si on donnait la possibilité à tout Ivoirien de souche pure, Donald Trump a dit American First. Pourquoi ne pas dire le secteur du cacao concerne strictement et uniquement les Ivoiriens? Quand on voit le cas de la Tanzanie, en Tanzanie, il y a des activités claires et précises qui ont été notées noir sur blanc qu'aucun étranger, on ne dit pas aucun étranger européen, américain ou autre, on dit aucun étranger. Donc, c'est-à-dire si tu n'es pas tanzanien, tu ne peux pas exercer dans ces activités. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas prendre le secteur du cacao et donner strictement aux Ivoiriens de souche? Ce n'est pas du racisme, c'est on appelle ça comment ça on appelle? On appelle ça du protectionnisme économique. Dans les affaires, le protectionnisme économique, ce n'est pas du racisme. Donc il faut comprendre cela. Donc le Conseil café cacao, pour donner les titres d'exploitateurs, pour agréer même les coopératives, c'est tout ça de maman, il faut tourner, si tu ne connais pas personne, puisque vous avez rendre ça plus bureaucrate et avec l'administration, si tu remplis toutes les conditions, les documents qu'on te demande, que tu envoies, normalement tu dois recevoir voilà, tes documents. Mais il y a certaines personnes, ça fait des années ou des mois, n'ont pas encore reçu les agréments. Même simple création des coopératives. Si tu ne connais pas Pierre, si tu ne connais pas Y, tu ne peux pas avoir ton titre. Ça, c'est quoi ça? Monsieur Alassane Ouattara doit revoir complètement ce système parce que ils ne jouent pas complètement leur rôle. On voit ici encadrer le développement des projets visant à contribuer à l'amélioration de la qualité des produits. Bon, peut-être ça c'est dans les bureaux où les tests qu'on écrit, c'est intéressant à comprendre qu'on voit ça. Si nous, dans nos différents locaux, nous ne voyons pas ça. Il faut être clair et véridique. Nous allons sauter, nous allons venir dans la mission de stabilisation parce que c'est cette mission-là qui intéresse plus et c'est la mission-là qui fait mouche. Réaliser la prévision des récoltes du café et du cacao. Pour cela, il faudrait que le Conseil cacao puisse se tourner vers d'autres organes et recueillir des informations afin de pouvoir connaître les récoltes, les productions et tout cela avant même que cela soit mis sur le marché international. Mais on ne voit pas. Demandez aux différents chefs acheteurs ou coopératives. Souvent quand les agents passent, c'est pour percevoir les impôts. Hein? Les analyses de fonds et autres pour pouvoir connaître la production locale. Raison pour laquelle je parle de la BCC. La BCC s'imprègne plus auprès des paysans. N'eût été les failles que nous connaissons avec un tapé d'eau. Et ça, ce n'est pas nouveau en Afrique. Hein. Je n'encourage pas cela.
les détournements et autres. Mais il faut être clair et précis. Procéder au suivi des stocks physiques du café cacao. Peut-être ça c'est du côté de ceux qui ont eu le titre d'exportateur et qui d'ailleurs sont avec des connaissances où le conseil café cacao délègue les gens pour pouvoir partir. Sinon, nous, dans nos localités, nous n'avons pas vu cela. Surtout, je vais parler de quelque chose. Organiser, contrôler la commercialisation d'intérieur du café cacao. À chaque annonce avant, il y a des membres dans ce secteur de la BCC qui passaient de campement en campement pour faire contrôle ou sensibilisation, pour amener tout la vigilance des producteurs aux brebis galeux qui essaieront d'acheter vos cacao à bas prix, donc d'être une campagne de prévention. Cela a beaucoup fonctionné et qui a permis que dans les différentes localités qui sont juste dans notre secteur, parce que moi je viens dans une zone de production, pure production de cacao, et cela a fonctionné. Quand tu vas prendre les analyses dans tous ces secteurs-là, vous allez voir que si le prix était fixé à 1000 francs, tout le monde recevait les 1000 francs. Pour les cacaos qui sont pris, qui ne sont pas achetés à cause des chefs de coopératives, ça c'est un autre sujet. Je vais revenir après. Alors, ici, gérer la messagerie électronique pour les opérations de vente à l'exportation du café cacao. Les exportateurs, et je dis toujours, le type d'exportateur, c'est typiquement un réseau. Donc, certainement, si vous avez une connaissance dans le conseil café cacao, ça c'est très facile pour vous. Mais moi, depuis lors, même avant de réaliser cette vidéo-là, j'ai essayé de rentrer en contact avec le conseil café cacao via son site, qui d'ailleurs a été bloqué de ma part. J'ai essayé de prendre les données de ma femme aussi pour essayer de voir, c'était bloqué. Donc c'est strictement codé et voilà. J'aimerais en savoir plus pourquoi j'essaie de rentrer sur ce site-là, ça ne passe pas. Donc en commentaire, vous pouvez m'indiquer pourquoi et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir accès à un fichier qui, soi-disant, doit être mis à la disposition de tout citoyen, de tout producteur, mais même pas un producteur, mais pour tout citoyen qui veut connaître ou savoir plus sur ce secteur-là. Donc vous allez vous poser la question, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces informations? Grâce à un autre site, peut-être que je vais mettre ici, qui d'ailleurs m'a permis de pouvoir avoir des informations claires et précises. Alors, ici, on parle encore en termes de stabilisation et mettre en œuvre le mécanisme de stabilisation des prix au bénéfice des producteurs de café cacao. Ça, c'est un autre débat. Et ici encore, on va suivre ici pour la mission de développement, rechercher et mettre en œuvre toutes les mesures visant à accroître la productivité. Vous savez que les mesures ou les missions de développement, cela, on peut allouer ça aux agronomes. Et donc, pour moi, cette mission-là même ne doit même pas être inclue dans les missions du conseil café cacao. Donc, quand on voit que ces trois missions, mission de stabilisation, que ce conseil ne joue pas le rôle et que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui joue ce rôle, je ne vois pas l'utilité de ce conseil de café cacao. Comme mission de développement, ils sont obligés de se tourner vers les ANADER, la CNRA, d'autres structures afin d'avoir plus de connaissances et autres approfondies. Et cela, je ne vois pas en quoi le conseil café cacao doit avoir sa place dans ce secteur et on doit briser cela pour allouer ça aux différents secteurs d'activité de recherche en Côte d'Ivoire qui sont professionnels et qui peuvent assurer ces états. Et quand on enlève, si je dis que la stabilisation, l'État doit créer une branche auprès du ministère de l'Agriculture, donc on peut se tourner avec cela pour pouvoir évidemment allouer comme les tâches à l'export, on doit se tourner vers le ministère de l'Agriculture. Donc vous voyez que pour les prix,
si nous sommes censés fixer nous-mêmes le prix et que l'acheteur doit acheter et avant d'exporter, elle doit payer voilà, les taxes et autres, ces taxes-là, on peut se tourner directement vers le ministère de l'Agriculture ou le ministère du Commerce, et bien sûr, le ministère du Commerce, pour pouvoir verser ces taxes-là. Et en termes de recherche et de développement, on alloue ce secteur-là aux différentes structures dont j'avais mentionné. Et comme la régulation, tout simplement, l'État peut mettre en place, délégué par le ministère des Commerces, un secteur pour pouvoir contrôler la qualité, ou cela même à une partie, on peut louer ça aux missions de développement avec les structures de la CNRA qui peuvent mener plus ces recherches-là pour pouvoir agréer les opérateurs de la filière. On peut tourner face au ministère du Commerce qui pourra nous délivrer ces titres-là plus facilement. Donc pour moi, on peut carrément supprimer le conseil du café cacao. Dans une vidéo, je vais revenir plus sur ce secteur-là et proposer des solutions qui seront favorables pour le développement de la filière du café cacao. Pour moi, en aucun cas, le conseil café cacao n'a joué pleinement son rôle. Il est là juste pour exécuter les ordres des différentes structures du gouvernement qui existaient autrefois. Donc, pour moi, il est très important de comprendre que si nous voulons changer le secteur du café cacao, si nous voulons améliorer, il faudrait que l'État puisse nous donner le plein droit à nos producteurs de fixer les prix comme au Cameroun. Ça n'a pas créé de meurtre. Vous voyez un peu, lorsque le Cameroun a décidé d'emboîter le pas de la Côte d'Ivoire avec la régulation, en structurant le café et bon, le cacao, je vais dire en quelque sorte, vous avez vu, ils sont quittés de 5 000 à 1 000 francs. Et d'autres même vendent à 800 francs. Ça devient pénible. Moi, personnellement, même si le cacao descendait jusqu'à 100 francs, je rentrerai toujours dans la production. Parce que même si vous vendez à 100 francs, ou même 200 € la tonne ici en Occident, je ne pourrai jamais vendre mes récoltes à ce prix. Parce que tout dépend du réseau. Tout dépend de là où vous allez prendre votre graine de cacao. Raison pour laquelle il est très important d'intégrer l'association Fier du Fouet afin de comprendre cela. Pour moi, le développement de la filière du cacao dépend de tous les producteurs. Et tous les producteurs doivent avoir connaissance d'une chose. Ce n'est ni la transformation. Certaines personnes ont parlé de la transformation qui pourra être plus bénéfique aux producteurs. Quand tu vas transformer, tu vas manger. Tu ne vas pas consommer. Le problème ici du cacao, c'est la commercialisation. Et quand on parle de la commercialisation, on fait face aux grands groupes. On fait face aux négociants européens. Et ce sont eux qui nous mènent des misères, des bâtons dans les roues. Donc si on règle le problème de la commercialisation, vous allez voir que nous les producteurs, pour fixer les prix, ce n'est pas un problème. L'Européen devait être sur la grande distribution. Et nous qui avons décidé dans le secteur du négoce, en tant qu'Ivoiriens, si l'État nous délègue le plein droit de pouvoir exercer, croyez-moi, le secteur sera plus stable. On a vu la BCC a failli échouer son rôle, mais le producteur était au centre décisionnel. La création de la CCC, l'ignorance complète des producteurs, on ne sait quand ou comment. Vous voyez, avant de changer les différentes dates des traites pour l'annonce des prix, la petite traite et grande traite, quel paysan a été informé?
personnes. Ils sont restés un jour comme ça dans les différents médias et autres. On va procéder, changer et tout ça, tout ça. Il y a les différents médias qui sont un peu à côté, qui discutent de ce secteur-là. Si, pour ne pas rendre plus longue cette vidéo, si pour vous, le conseil du café cacao doit être banni, n'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis sur ce sujet et je me ferai plaisir de vous partager encore d'autres sujets dans cette chaîne. Sur ce, nous allons nous arrêter ici sur ce secteur-là et nous allons procéder encore prochainement dans une autre vidéo, développer plus dans la filière du café cacao. Pour moi, le conseil du café cacao doit être banni parce que ce conseil ne joue pas pleinement son rôle. Et c'est à nous, producteurs, de prendre l'initiative, de prendre le devant de la scène afin d'avoir des meilleurs résultats et des meilleurs prix. Aucune personne, aucun président en Afrique ne peut garantir un prix bon champ ou à l'international à un producteur ou à un exportateur. Il est très important de prendre conscience et de plaider auprès du président de la République de nous donner le droit de parler dans ce secteur et de fixer et de dicter ou de décider. Cela nous engage parce que c'est nous qui produisons, parce que c'est nous qui souffrons en bourse et nous avons le droit. Ce droit-là nous est dû. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas. Tout simplement, je suis négociant de matières premières et je suis agripreneur et je suis négociant spécialisé dans le secteur du cacao. Pour tout projet, pour toute action dans ce secteur, veuillez nous contacter et je ferai plaisir de vous rendre compte. Et n'hésitez pas à intégrer l'association Fier du Poète Cacao. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Kwame Ferdinand. Amettez-nous. Bye.